Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc on parlait des interprétations et de la décohérence. Une autre interprétation, très populaire d'ailleurs, est celle des mondes multiples. Soit un processus, une interaction, conduisant à un état comme x plus y. Lors d'une mesure, on peut trouver x ou y. L'interprétation dit que les deux se produisent dans deux univers différents, des univers parallèles, des mondes multiples. L'un où il se retrouve l'état x, et donc la valeur x mesurée, et l'un où on retrouve l'état y. Évidemment, on peut avoir plus de deux états, et même une infinité discrète ou même continue d'états, d'où autant d'univers. Ça fait beaucoup d'univers, mais c'est pas grave. À chaque interaction, l'univers se scinde alors entre très nombreux univers qui décrivent tous les possibles. Deux soucis se posent. Comme pour la mesure et la réduction, à quelle étape du processus, microscopique ou macroscopique, a-t-elle lieu la scission? Ce ne peut pas être trop tôt, sinon des états superposés, comme x plus y, pourraient conduire à des interférences qui ne pourraient plus se faire, chaque état, chaque composante étant dans un univers différent. Le deuxième souci est la base d'état. Dans une autre base, on pourrait avoir, par exemple, x plus y, qui est en fait, dans une autre base, x' plus y'. Et donc, dans ce cas, la question est, la scission en univers, en mondes multiples, concerne-t-elle x, y ou x', y'? Cela rappelle le problème de base privilégiée. Une amélioration a consisté à parler des univers décohérés. Donc les univers multiples sont les univers décohérés. La scission a lieu après décohérence, dans la base privilégiée. Et cela résout automatiquement les deux soucis. Et en plus intègre la décohérence dans l'interprétation. Il reste toutefois un souci, les queues de cohérence. La décohérence est très rapide, mais jamais complète, sauf pour les règles de supersélection exactes. Les éléments non diagonaux de la matrice de densité réduite tendent vers 0 sans jamais être tout à fait 0. Par exemple, elle va tendre vers quelque chose comme 0,4, 0,6, et là 0,000001, et de même ici. Donc les éléments diagonaux tendent vers 0, mais sans jamais totalement s'annuler. Ils sont juste si petits que pour la mesure où les comportements classiques, ces éléments si infimes n'ont pas d'effet, ils sont indiscernables, indétectables. Mais si on coupe les états en univers différents, cela revient à ne garder que les termes diagonaux. Univers 1, univers 2. Et à faire en sorte qu'il n'y a plus d'éléments diagonaux du tout, non diagonaux du tout. C'est mis à 0. Et donc, arbitrairement, à un certain étape de la décohérence, l'interprétation dit on ne prend plus que la diagonale. Et d'ailleurs, au bout d'un temps de point carré, qui évidemment est extrêmement long, plusieurs fois l'âge de l'univers, le système ne pourrait même plus revenir à la cohérence après une telle scission. On dit alors que l'interprétation est FAPP, c'est-à-dire for all practical purpose, ou encore pour tout usage pratique. Elle ne prétend pas à être parfaitement rigoureuse ou être une réalité absolue, mais simplement une interprétation subjective en accord avec les observations.
dans cet objectif, elle accomplit son objectif. Sauf qu'il est fort probable que beaucoup de profanes croient qu'il y a vraiment une scission en univers. On la retrouve d'ailleurs dans la science-fiction. Dans l'interprétation des états relatifs, on garde la mécanique quantique telle qu'elle est, sans réduction de la fonction d'onde, et sans rien de plus. Lors d'une mesure, on a quelque chose comme, ici je vais faire court, un état superposé x plus y, et un système qu'on avait noté S0, par exemple, dans la décohérence, ça peut être un appareil, avec les états pointeurs, ou un observateur, qui effectue la mesure. Ça peut même être un observateur humain. Et ça évolue, selon le schéma de von Neumann, en x plus, x, je mesure x, plus y, je mesure y. Et rien d'autre, puisqu'il n'y a pas de réduction. Chaque composante voit un état défini. La composante ici de l'observateur ne voit que le résultat x. Et il est incapable de constater la superposition, car chaque composante évolue indépendamment par linéarité. C'est une interprétation un peu bizarre, car elle admet des superpositions macroscopiques. La chaise n'est pas à un endroit précis, elle est un peu partout. Mais moi, je vois la chaise à un endroit précis. Un autre moi, plutôt une autre composante quantique de moi, voit la chaise aussi à un endroit précis différent. Mais cette interprétation est tout à fait consistante, et pour cause, on a enlevé la seule partie problématique de la mécanique quantique, la réduction. On ne peut, constater les superpositions macroscopiques à cause de la décohérence. Donc, le système évolue sous forme d'une superposition. À un état microscopique, à supposer que ceci soit un simple électron, on pourrait détecter les superpositions quantiques. Mais pour un observateur humain, un appareil de mesure, il y a des cohérences et même un observateur extérieur ne pourrait pas effectuer une expérience d'interférence avec des êtres humains à la place des électrons. Et donc on ne peut pas détecter cette superposition quantique. On ne voit que la matrice de densité réduite, qui a un comportement de type statistique. Elle a de nombreux avantages. Simplicité, on ne peut pas plus simple. On a pris la mécanique quantique, on n'a rien rajouté d'autre. On n'a même pas pris la réduction. Elle est compatible avec la décohérence et même avec la relativité. Telle qu'elle, elle peut avoir une forme relativiste. Au lieu d'utiliser l'équation de Schrödinger, on va utiliser par exemple l'équation de Dirac ou même la théorie quantique des champs. Mais elle n'est pas très appréciée, elle n'est vraiment pas très populaire. À cause de son étrange caractère, alors qu'une interprétation est tout de même censée aborder l'ontologie, c'est-à-dire donner une ontologie, un sens aux états qui sont en accord avec notre philosophie classique, avec notre vision de tous les jours. Ce que cette interprétation ne peut pas faire. Personnellement, c'est mon interprétation préférée, mais elle n'est pas la plus répandue, et de loin. En fait, l'interprétation des états relatifs est la base théorique des mondes multiples. Les mondes multiples, c'est la mécanique quantique sans réduction, mais avec la scission en mondes multiples. Les différentes composantes revenant aux différents mondes multiples. Et donc l'interprétation des états relatifs, c'est les mondes multiples, mais sans la scission en mondes multiples.
Dernière interprétation, où je vais faire extrêmement bref, l'interprétation relationnelle. Tout est vu comme des relations entre systèmes et un état n'a de sens qu'à travers une relation. Si un système S est mesuré par un appareil A ou un autre système microscopique, une interaction, on a une relation entre les deux et on peut décrire l'état correspondant. Si un autre système ne fait pas de mesure, alors pour lui, l'état de S et de A n'ont pas de sens. Il n'a aucune information. C'est une information extrêmement positiviste. Mais elle est très consistante, elle est un peu technique, elle nécessite pas mal d'écriture, il faut analyser différentes situations. Mais elle est très rigoureuse. Dans cette interprétation, les notions d'absolu disparaissent totalement. Donc je ne vais pas approfondir ça ici, mais elle est donc consistante, compatible avec la décohérence, et elle est très appréciée de la communauté de la gravitation quantique. Voilà. On fait court ici pour les interprétations, c'est bien suffisant. Ça donne une idée de la difficulté des interprétations, de la difficulté d'intégration de la décohérence. Rien n'est simple dans ce monde où la théorie couvre quand même un monde très vaste, hein, à peu près tout ce qu'on connaît. Donc forcément, c'est complexe. Le monde qui nous entoure n'est pas simple. Et dans la prochaine vidéo, on abordera le dernier point. On va faire un peu plus amusant. On parlera du très célèbre chat de Schrödinger. Je vous remercie.